Bonjour. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur le cas du pronom personnel « on », tout particulier à la langue française. Quelle est la nature de ce pronom? Il peut désigner une personne quelconque, un être humain qui n'est pas connu, et il a donc une valeur généralisante. Mais attention, il n'a pas d'équivalent exact en espagnol. On peut trouver une proposition qui commence par on et verbe et qui se traduira en espagnol par un nosotros plus verbe, ou bien qui se traduira par un c'est plus verbe, ou par un verbe seul à la première personne du pluriel, suivant le cas. Nous soulignerons avec insistance que le on est très employé en français, là où en espagnol, nous emploierions un pronom personnel comme nous. Voyons maintenant la fonction de ce pronom. Nous savons qu'il est toujours sujet et que le verbe qui le suit est toujours à la troisième personne du singulier. Le on a donc différentes identités. Il peut représenter une identité non connue ou connue, ou être généralisant. Voyons le cas où le on est quelqu'un de non connu. Il sert à désigner une personne quelconque, quelqu'un d'inconnu. Par exemple, on dit que cet ordinateur est plus rapide, ce qui se traduirait en espagnol par « dicen que este ordenador es más rápido ». Ou bien, il peut désigner un groupe de personnes. Dans ce cas, on est généralisant et peut signifier tout le monde. Pour la phrase « on connaît bien ce théorème », nous la traduirons en espagnol par « todos conocemos ese teorema ». Il peut également concerner certaines parties d'un groupe. Il signifie à ce moment-là certaines personnes. Par exemple, on a informé positivement ce rapport, ce qui se traduit en espagnol par informaron positivamente ese informe. Voyons maintenant le on à valeur généralisante. Il sert à désigner un ensemble de personnes dans une action généralisante, comme dans les exemples suivants. On doit travailler pour vivre, ce qui se dit en espagnol « debemos trabajar para vivir », ou bien « on sait que ce produit est soluble », ce qui se dit en espagnol par « sabemos que este producto es soluble ». On peut signifier quelqu'un de connu, tout particulièrement un collectif de personnes. Par exemple, on produit beaucoup de fromage en France. En espagnol, producen muchos quesos en Francia. Il peut équivaloir à une première personne du pluriel, comme dans cette phrase. Dans notre entreprise, on a tous beaucoup d'expérience professionnelle, ce qui se traduit en espagnol par en nuestra empresa tenemos todos mucha experiencia profesional. Il peut enfin représenter les personnes à qui l'on parle, un collectif à la deuxième personne du pluriel. Il peut équivaloir au « vous ». Dans cette phrase, « Allez, on commence à travailler sur le projet », ce qui se traduira en espagnol par « Venga, empiecen a trabajar con el proyecto ». Voici tous les emplois du « on », sa signification et ses constructions. Merci de votre attention.